Salut, c'est encore nous. Dernier épisode de notre web-série, et pour finir, on va parler de sucettes, de tétines, de tototes, bref, vous avez compris. La communauté Tigex nous a demandé d'en parler sur les réseaux sociaux, alors partons ensemble à la rencontre de ces valeureux parents pour répondre à toutes nos questions. C'est l'enfant qui choisit. J'ai pas d'a priori dessus. Ça a été, il l'a adopté, il l'a arrêté, voilà. En fait, j'en ai donné parce qu'il a eu un petit problème de santé vers l'âge d'1 mois et donc pour lui calmer ses douleurs, c'est vrai que le fait de succion, ça a vraiment apaisé quoi. Alors moi, je dirais que je suis pour parce que ça le calme énormément. C'est presque magique. Des fois, on le sent énervé, tu lui mets la tétine et ça l'apaise. C'est vrai qu'on colle souvent l'étiquette de la sucette comme un bouchon pour faire taire bébé, taire ses pleurs, alors que pas du tout. En fait, on va répondre au tout départ à son besoin vital de succion et d'apaisement, donc qui est très important durant les 4 premiers mois de vie. Ce qui est magique, c'est que la succion chez l'enfant jusqu'à ses 3-4 mois environ est un réflexe automatique et permet la libération d'endorphines chez bébé. C'est-à-dire que c'est l'hormone de l'apaisement et du bonheur. Non, pas de tétine. Moi, je suis dans le médical, c'est pas de tétine. Non, moi, je suis pas pro-tétine, parce que pour des questions de logistique, parce que les enfants, après, ils sont accros à la tétine, on va dire, que s'ils la perdent durant la nuit, il faut se lever, etc. Tandis que le pouce, soi-disant, ça déforme la bouche, mais au moins, ils le perdent pas. Dans les deux situations, il faudra accompagner, quoi qu'il arrive, l'enfant vers le sevrage en douceur de la succion, que ce soit par le biais de la sucette ou bien par le pouce. Le plus important, c'est que le parent soit à l'aise avec le moyen de succion qu'utilise son enfant, parce qu'il aura plus d'arguments, peut-être pour accompagner son enfant vers l'arrêt total de la succion. Aussi, une petite astuce supplémentaire pour les réveils nocturnes, recherche de sucettes, vous pouvez aussi opter pour les sucettes phosphorescentes qui sont donc visibles dans le noir par l'enfant et en mettre un petit peu partout autour de l'enfant pour que selon sa position dans le lit, il puisse la retrouver facilement. Concernant les réveils sucettes, le plus important c'est d'accompagner l'enfant pour qu'il puisse soit acquérir rapidement le fait de pouvoir reprendre la sucette la nuit. Donc souvent la petite astuce que je donne, c'est d'éviter aux parents de lui remettre directement dans la bouche, mais plutôt en journée, apprendre à l'enfant à, par exemple sur le tapis d'éveil, récupérer seul la sucette, par exemple en lui mettant la sucette dans la main et en accompagnant, en lui portant à la bouche, comme ça il connaît le chemin pour reprendre seul sa sucette également. En passage de transition, on l'a donné au canard. On est dans un parc, on a donné la tétine au canard et comme ça, la tétine a été donnée à quelqu'un d'autre, symboliquement. Okay. Il avait ses 2 sucettes. Il en avait une pour dormir et une autre qu'il prenait dans la main. La première s'est abîmée, il l'a jetée. La deuxième s'est abîmée. Je lui ai dit « Tu fais quoi ?» Il l'a jetée. Et après, il l'a réclamée. Je lui ai dit « Mais tu l'as jetée ?» Et puis, ça s'est fait comme ça. Ma compagne qui a appelé la fée tétine, qui est venue récupérer la tétine qui avait été laissée dans le lit et qui a fait un cadeau, qui a laissé un cadeau dans son lit à notre fille. Il y a une fée tétine, ouais. Vous la connaissez pas? Non, je connais pas la fée tétine. J'ai son 06, elle est cool. Alors c'est vrai que la fée tétine ou bien encore le Père Noël est un bon argument qui est utilisé très souvent pour l'arrêt de la sucette chez les parents. Et c'est plutôt positif et ça marche plutôt pas mal. Pour les enfants un peu plus grands, on va les inclure, ça permet de raconter une histoire autour de l'arrêt de la tétine. Ça permet d'anticiper cet arrêt et de valoriser l'enfant parce que ça y est, il passe une étape, il devient grand. Le dentiste lui a dit c'est pas bon pour les dents et voilà, et du coup il a fini par l'enlever, mais sinon j'ai pas eu de problème. Et parfois, dans le processus du sevrage, certains parents se retrouvent en difficulté parce que les histoires ne fonctionnent pas et l'enfant est vraiment très attaché à sa sucette. Bien, ça peut être l'occasion aussi d'en parler lors de la première consultation chez le dentiste et de faire un petit peu un contrat avec l'enfant, de parler des risques effectivement de déformation et de l'inclure, l'investir dans la démarche de l'arrêt de la tétine.